L'homme, en tant que propriétaire, a profité de l'alcool pour faire une demande excessive à la femme, locataire. Épousons-nous. Quoi? Hum. De quoi parles-tu? Mariage? Leur rencontre a eu lieu lors d'un match de football. Rashford. Ah, désolé. J'aime regarder ce match. Je vois que l'homme est un peu gêné. Pour montrer qu'il n'a pas d'autres intentions, elle montre son petit ami de l'autre côté de la rue. Elle commence à le complimenter. Il a des muscles. Il a un beau corps. Il a un bon métier, et il a des femmes. La femme qui était si pleine d'énergie vient de s'éteindre. L'homme, témoin de cette tragédie, ne peut pas partir directement. C'est la première fois que je viens ici. D'habitude, je aime rester à la maison. Et je n'aime pas sortir. Donc, en d'autres termes, ne pense pas que ce soit honteux parce que c'est moi. En entendant ces paroles étranges, elle me réconforte plus que n'importe quel langage en ce moment. Merci de m'avoir consolé. Même si je pense que ma vie est déjà foutue. Je vais quand même continuer à me battre. Dessine, plus. Allez. De toute façon, c'est la première fois que nous venons dans ce monde. À ce moment-là, tous les deux considéraient cela comme une simple étape de leur vie. La femme a emménagé dans la nouvelle maison louée. Elle est allée en avance pour prendre une place. Et, à l'origine, cette place aurait dû appartenir à Gabriel. Un autre, n'est-ce pas? On dirait que le propriétaire est de retour. Aujourd'hui, je n'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour. Bonjour, propriétaire. Je suis Am Senao, le locataire qui vient d'emménager aujourd'hui. Je compte sur vous pour vos conseils à l'avenir. Oh. Que fais-tu ici? C'est plutôt à moi de te poser la question, non? Nous allons colouer ensemble. C'est vraiment la faute du nom. Ils se sont tous trompés sur le sexe de l'autre à cause du nom. Regarde ce nom, c'est clairement une fille. C'est ma faute? J'avais aussi un camarade au lycée qui s'appelait Am Senao. Un garçon. Ah d'accord, ah. En ce genre de moment, nos proverbes traditionnels doivent jouer leur rôle. Puisque vous êtes là, les choses en sont arrivées là. Puisque nous sommes ici, faisons avec. Mais il y a un malentendu entre nous qu'il faut résoudre. Embrasser de force. À ce moment-là, l'ambiance n'était-elle pas propice? Alors, c'est pour ça. Je ne suis absolument pas attirée par l'apparence, tu sais. S'il te plaît, crois-moi. Je sais, je devrais vraiment partir tout de suite pour que cela soit cohérent avec l'histoire. Mais je n'ai vraiment nulle part où aller. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Une fois que j'aurai réglé les choses importantes, je partirai immédiatement. Désolé. Femme, règle tes affaires et pars. Les hommes peuvent penser cela au début. Mais nous, simples citoyens, ne pouvons souvent pas agir selon notre bon vouloir. Monsieur Wu Shangxi, votre compte d'épargne se terminant par 3251 a un solde disponible de 8000 yuan, qui sera débité pour le prêt immobilier personnel le 29 septembre, pour un montant principal et intérêt de 4000 yuan. Il est essentiel d'avoir des locataires. Un homme en tant que salarié commence à analyser les locataires avec un tableau. Oh. Zam Senao. Ce n'est pas raisonnable. Alors donnez-lui un. Ce n'est pas acceptable. Les raisons sont trop faibles. En fin de compte, les hommes ont encore des complexes. Zam Senao. Je veux te demander pourquoi tu m'as embrassé à l'époque. Ce doit être un fou, non? En fait, je voulais juste savoir ce que ça fait d'embrasser un homme. C'était juste une expérience.
Je n'ai jamais été en couple, c'est ça? Donc je n'ai jamais embrassé un homme de ma vie. Et en plus, mon prétendant est déjà avec quelqu'un d'autre. Tu sais aussi que sortir avec quelqu'un coûte du temps et de l'argent. Je n'ai rien de tout ça. Et on ne peut pas embrasser avant d'être en couple. Je n'ai jamais fait ça non plus. Alors je voulais juste essayer. Sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas quand j'aurai l'occasion d'embrasser un homme. C'est à peu près ça. Tu ne penses pas que je ressemble à un fou? Si c'est vraiment comme tu dis. Je peux tout à fait comprendre. Après tout, maintenir une relation demande du temps, de l'argent et des émotions. Et tu veux juste obtenir ce résultat sans rien donner, n'est-ce pas? Alors tu veux juste le prendre directement, c'est ça? Oui, oui. Mais après tout, ma situation est encore un vrai désordre. Je ne veux rien non plus. Alors c'est bon. Très parfait. Le fossé a été comblé. Les deux personnes emménagent ensemble. Oh non, elles vivent désormais sous le même toit. Mais la vie est toujours pleine de surprises. Et ça arrive, ça arrive. C'est bien ça. Et, mademoiselle, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Wu Shangxi? Ah oui, c'est vous? Ah, je suis le père de Shangxi. Et toi, qui es-tu? Ne ouvre pas la porte tout de suite. L'arrivée du père de l'homme a de nouveau perturbé la vie paisible. Ah, pas de souci, j'ai un réalisateur que je connais là-bas. Il y a un studio où je peux rester. Je peux y dormir ce soir. Après avoir vécu diverses expériences avec l'homme, la femme scénariste commence à réfléchir. L'amour doit-il vraiment être si tumultueux et plein de rebondissements? Duyu et Zhao aussi sont en fait des frères de même père mais de mère différentes. Les amoureux à l'intérieur, ils ont des attitudes très différentes envers l'amour. Eh bien, c'est plutôt intéressant, non? Oui, je pense aussi. Qu'en pense le professeur Zhang? Ça. C'est intéressant? Une femme qui a de nouvelles idées sur l'amour. Aujourd'hui, je dois encore rester dans le studio. Une autre mutation se produit. Pourquoi es-tu là? Quoi? Je ne peux pas venir voir? C'est moi qui t'ai trouvé cet endroit, après tout. Eh bien. Ce n'est pas Amsenao. Qui peut faire ce qu'il veut dès le départ? Les personnes qui peuvent faire ce qu'elles veulent sont celles qui ont réussi à se faire un nom dans le milieu, comme nous. Nous devons simplement écouter les instructions des dirigeants et travailler. Ah, la nouvelle compréhension des femmes est, aux yeux des dirigeants, juste de l'incompréhension. Les paroles de cet ancien flirt ne sont pas fausses non plus. Avant de maîtriser le pouvoir de parole, tes idées ne seront considérées que comme des hérésies. Et, tu es ivre, lâche-moi. Tu sais ce que tu as fait de plus lâche ces 3 dernières années? Ce n'est pas ton attitude ambiguë pendant ces 3 ans. Ce n'est pas non plus le fait que tu aies plagié mes œuvres. Même si tu as une petite amie, ça ne me dérange pas. C'est juste qu'aujourd'hui, le seul endroit où je peux dormir, c'est ici. Pourquoi tu veux me priver de mon dernier espace? Je veux juste dormir. C'est idiot. C'est imbécile. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. L'effondrement des adultes ne se produit qu'en un instant. Ceux qui ne comprennent pas ton cœur. Quand j'ai décidé de vivre pour mes rêves, j'ai aussi pensé qu'à partir de maintenant, je devrais traverser seul le tunnel sombre. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si sombre. Si solitaire. Ah ah. Ah ah.
J'ai quelque chose à te dire. Si tu as du temps. Épouse-moi. Hein? Tu veux dire te marier? Épouse-moi. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Moi? Oui, donne-moi le plus grand bol de nouilles instantanées. Et en plus, tu dis que tu veux m'épouser. Je te donne le plus grand bol de nouilles instantanées, parce que je ne peux pas manger épicé. Se marier, c'est parce que... Si tu veux vivre comme ça, tu dois me rembourser la compte que j'ai payé quand tu as acheté ta maison. Sinon, tu dois te soumettre et aller à des rendez-vous arrangés. Pour trouver une femme et te marier. Tu choisis toi-même. Je me suis mariée parce que j'avais besoin de me marier. C'est pourquoi je t'ai demandé si tu voulais te marier. Tu vois, si on doit vraiment se marier. Le locataire ne serait-il pas la meilleure option? Moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire le ménage et la cuisine. Et toi, tu as besoin de cette maison. Quoi qu'il en soit, comment peut-on se marier uniquement à cause d'une maison? Ce n'est pas pour l'amour, n'est-ce pas? Mais l'amour est-il vraiment ce dont tu as désespérément besoin? C'est peut-être plus important qu'une maison. Même si ce n'est pas maintenant. Il finira par vous manquer, l'amour, un jour ou l'autre. Désolé, c'était une erreur de jugement de ma part. Je pensais que tu étais comme moi. Mangeons bien. Réalisateur Zam, tu m'as vraiment beaucoup déçu. Nous sommes tous une grande famille. Comment peut-on faire une telle chose? Est-ce que cette personne est folle? Je t'avais dit de boire moins d'alcool, professeur Wang. Désolé, désolé. Cette personne, ce garçon, il est tout à fait bien. Mais dès qu'il boit, il perd le contrôle. Je suis désolé, je te promets que ça n'arrivera plus. Cette fois, je t'ai pardonné parce que je tiens à Jindao. Tu as compris? Je comprends. C'est de ma faute. Je suis désolé. D'accord, d'accord, viens. Cette affaire est passée, c'est passé, d'accord? Nous allons commencer le tournage le mois prochain. Alors, professeur Wang, pourrais-tu réorganiser le script? Et toi, étudie un peu le lieu, d'accord? D'accord, Qingdao. Est-ce que cela peut être reporté? Même si je contrôle autant que possible l'intrigue principale? Xiaozam aussi. Que faites-vous exactement? Pourquoi vous fâchez contre le réalisateur Zam? Etajem, Wang. Qu'est-ce qui vous fait si mal? C'est moi la victime, pourtant. Quelle victime, hein? C'est un peu trop exagéré, là, non? C'était clairement une tentative de viol, n'est-ce pas? Tentative de viol. Tu exagères. Tais-toi. Fais attention, je vais t'envoyer en prison. Xiaozam, ne sois pas ingrat. On peut faire ça à un collègue? Alors, qu'est-ce que ce repas signifie vraiment? Vous faites semblant d'être sincère. Je suis obligé d'accepter vos excuses? D'accord, d'accord. Xiaozam, nous sommes tous une équipe. Chacun est indispensable. C'est pour ton bien, tu sais. Pour mon bien. Si une pierre tombe du ciel et me cogne la tête, je saigne abondamment. Vous m'emmenez chez le médecin pour me soigner, c'est pour mon bien. Et si je ne me suis pas blessée? Vous regardez quoi? C'est rien, c'est rien. Il suffit de rentrer et de se reposer un peu. Ça ne fait pas mal, mais je souffre terriblement. C'est pour mon bien, n'est-ce pas? Xiaozam, tu crois que tu es encore à l'école, c'est ça? Pour une si petite affaire, tu fais tout ce bruit. Tu sais ce que c'est que le travail d'équipe? Avec une attitude comme la tienne, tu veux faire une série télé? Si ce n'était pas nous, qui voudrait filmer ce que tu écris? Donc, je ne sais pas. Je ne tournerai plus jamais de série télé. Vous pouvez filmer qui vous voulez. Ne me contactez plus jamais. J'ai décidé de retourner chez moi. Je ne reviendrai plus. Et ton travail de scénariste? J'ai déjà tout remis en ordre. Merci beaucoup pour cette période.
de m'avoir offert un si bel appartement. Et ma première œuvre est également née ici. On peut dire que je l'ai raté. Ça ira mieux. Tu es une personne très responsable. N'oublie pas que tu es mon locataire le mieux noté. Toi aussi, propriétaire, tu rencontreras certainement une bonne personne. Même si je rencontre quelqu'un, ça ne veut pas dire que ça marchera. Pourquoi pas? Tu ne m'as pas demandé en mariage? Il n'y a rien d'autre qui ne va pas. C'est parce que tu es mon locataire le plus fiable. Je ne suis pas obligée de me marier. Je sais que je ne devrais pas être attirée. Et plutôt que tout le monde cherche une belle histoire d'amour, je préfère avoir un locataire stable. Mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que j'ai besoin de faire ça. Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Mon téléphone est déchargé. Tu as oublié d'apporter ça. Tu es venu spécialement pour me livrer le scénario? Oui, je m'apprêtais à sortir. Tu as encore le train de 7 heures. Ceci est ce dont tu as besoin. C'est effectivement ce dont j'ai besoin. Alors je m'en vais. Bonne route. Marions-nous. C'est lui aussi le premier à m'avoir dit qu'il avait besoin de moi. Samsung. Veux-tu m'épouser? D'accord. Je vais aller chercher mes bagages. Attends-moi un instant. Est-ce que tu m'aimes? Non. C'est tellement bon, la nourriture est excellente et on dort bien. Je n'ai pas eu une matinée aussi heureuse depuis longtemps. On ne peut même pas résoudre le problème du logement et de la nourriture. Alors, de quoi parler de l'amour? Aucun amour ne vaut cela. J'ai économisé 500 yuan de loyer. En 2 ans, ça fait combien d'économies? Zhang Senao, tu es vraiment astucieux. Eh bien, ça fait longtemps que je n'ai pas passé un week-end aussi tranquille. Je n'ai plus à subir les tourments des rendez-vous arrangés. Et il y a même des gens qui font du tri sélectif. Avec 500 yuan, on peut avoir une vie comme ça. Wu Shangxi, ah Wu Shangxi, tu es vraiment astucieuse. Et, j'en ai pris un de tes œufs, je te le rendrai plus tard. Il s'avère que se marier avec un locataire est la bonne solution. Et, alors, c'est quand notre mariage? Il faut d'abord rencontrer les parents, non? Allez, allez, mangeons des légumes, mangeons des légumes. Ah! Sun Hao a réussi à passer de la campagne à Pékin. Il devait être très intelligent depuis petit, non? Pas vraiment. Il est comme les autres. Je trouve que ce garçon, Sun Hao, n'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, impoli. Il sait respecter ses parents. Pas du tout, il est exactement comme les autres enfants. Incompréhensible, centré sur lui-même. Ah, ah. Vraiment? Je vais juste aux toilettes, d'accord? Prenez votre temps pour manger. Sors un instant. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Mange tranquillement, d'accord? Je n'ai pas dit qu'il fallait tout organiser pour le mariage? Nous ne sommes pas une famille pauvre. Combien cela peut-il coûter?
N'est-ce pas vous qui avez dit que tant que nous nous marions, c'était comme je le souhaitais? Nous avons tous deux décidé de ne pas faire de mariage. Veuillez respecter ma décision. D'accord. Fais comme tu veux. Maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La dernière fois que j'ai assisté au mariage de Sœur Yinjing, tu ne trouvais pas que les mariages sont bruyants et coûteux? J'ai juste peur que les gens pensent que notre famille est facile à intimider. Pas de mariage non plus? Cela signifie qu'ils ne nous prennent pas au sérieux du tout. Maman, pourquoi penses-tu toujours du mal des gens? Parce que c'est la réalité. D'accord, puisque nous en sommes là. Je te demande pourquoi tu veux soudainement te marier. Se marier, c'est tout à fait normal, non? J'ai quel âge maintenant? Et ton travail alors? Ton rêve de devenir scénariste? Je ne veux plus écrire. J'ai abandonné. C'est pourquoi je t'ai envoyé dans une grande école. C'est pour devenir comme ta mère. Une femme au foyer, c'est ça? Si j'avais su ça. Ton père s'y opposait tant à l'époque. Je n'aurais pas dû t'aider. Et alors? Tu crois vraiment que je peux réussir? Juste pour devenir un grand scénariste et que tu puisses en profiter? C'est justement ce que je veux, profiter de toi. Quoi? Ce n'est pas permis? Toutes ces années, j'ai dépensé tellement d'argent pour toi. Frais de scolarité, frais de vie. Et il y a toutes sortes de frais divers. Rien que d'y penser, ça me fait mal au cœur. C'est vraiment dommage. Si tu veux te marier, il faut que tu te maries bien. Même les autres ont des sacs décents. Toi, tu n'en as jamais reçu un seul. On dirait que tu es fauché. Oh là là, c'est vraiment ça. Offrir des choses aux autres, ça prend un peu de capital, non? Du capital? Qu'est-ce qu'on a vraiment chez nous? Une femme n'a même pas la chambre qu'elle désire. Veux-tu encore lui offrir? Il faut avoir un peu de conscience, non? C'est seulement en ayant de l'argent qu'on peut être scénariste. Sans argent, vaut mieux rester tranquille et dormir. Fais moins de rêves. Oh là là. Monsieur Jin, vous êtes là. Oh, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Tout va bien ces derniers temps? Pas mal, pas mal. Ça va, ça vient. Chers amis et familles, nous avons la mariée Zhang Shengao. Le mariage du marié Wu Shangxi va bientôt commencer. Nous vous prions de bien vouloir prendre place, merci. Numéro 3, le mariage va bientôt commencer. D'accord, je sais, Au fait, ce sac noir, c'est celui de Shangxi, n'est-ce pas? Oui, ta mère a l'air d'avoir mis quelque chose à l'intérieur tout à l'heure. Ah. Qu'est-ce que c'était? Elle a mis n'importe quoi. Je savais que ça finirait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Va voir. Désolé, tout le monde. Senao, ça va? Bonjour, je suis Senao. Maman ne sait toujours pas comment te nommer. Je suis désolée de t'avoir offensé la dernière fois. Mais ma fille est parfois comme ça. Parfois elle ressemble à son père, parfois elle ressemble à une amie. Elle a eu une mère comme moi, sans succès. Elle a souffert. Heureusement, elle ne me ressemble pas, bien plus intelligent que moi. Ne refera pas mes erreurs. Au départ, j'étais plutôt soulagée, mais le monde d'aujourd'hui est... Peu importe ce que l'on fait, il faut avoir une bonne famille. On dirait que peu importe à quel point on est intelligent, ça ne sert à rien. Shangxi. Puis-je te demander deux choses? Si un jour, Senao veut recommencer à écrire des scénarios, peut-on lui permettre d'avoir ce qu'il veut? Je peux aider avec les tâches ménagères. Ne le laisse pas abandonner ses rêves.
Ne le laisse pas vivre comme sa mère. Et puis, quand Senao pleure, il ne s'arrête jamais. À l'avenir, ne le laisse pas pleurer tout seul. Même s'il pleure, j'espère que tu seras à ses côtés. You. D'accord. Les larmes ne s'arrêtent pas? Peu importe si tu pleures. Sur le chemin à venir, marchons ensemble. Soleil. Dans la solitude. Si je disais à mon ancien moi, à quoi je ressemble maintenant? Est-ce qu'il me croirait? Zhan Shengao, 26 ans. Mais, elle a saisi la main de l'homme qui pouvait lui réduire son loyer. Vraiment. Regarde, le propriétaire s'est marié. Parce que... Waouh, ça a l'air vraiment bien. Parce que j'aime prendre le petit déjeuner tous les jours. Eh bien, c'est notre premier jour de mariage. Alors, prends ton temps pour manger. Je vais au travail. Mange avant de partir. Après tout, c'est notre premier jour de vie commune. J'ai même préparé ça pour toi. Je vais goûter. D'accord. Merci. C'est bon. Oh, au fait. Tu sais le café YOL auprès de notre entreprise? Je prévois d'aller travailler là-bas. Après tout, même si nous sommes mariés, il faut quand même payer le loyer. Il s'avère que mon choix était le bon. Et, ce n'est pas la belle-sœur? Oui, bonjour, bonjour. Tu es venu voir le patron? Je suis juste ici pour régler quelques affaires. C'est parfait, nous sommes en pause déjeuner. Tu veux venir jouer un peu? D'accord. Waouh. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Dans ma vie, je peux encore voir la femme de Shanxi. Elle est vraiment magnifique. C'est la première fois que j'entends ça. Shanxi fait des compliments sur la beauté des filles. Viens souvent jouer, d'accord? Je t'emmènerai m'amuser. Hein? Que se passe-t-il? Votre patron est vraiment intéressant. C'est la première fois que nous rentrons ensemble chez nous. Vraiment? J'y ai déjà pensé. Quand je me marierai, je voudrais rentrer chez moi comme ça avec ma moitié. Ce serait tellement bien, hein? Toi, tu as des reproches? C'est vrai. Nous nous sommes mariés par obligation. Cela dépasse déjà la relation entre le propriétaire et le locataire. Cela me rend très insatisfait. J'espère que nous jouerons moins souvent ce genre de rôle de couple à l'avenir. D'accord, je comprends. Je ne ferai plus ça à l'avenir.
C'est moi qui me suis trompée un instant. Peu importe si je pleure. Nous allons avancer ensemble sur le chemin à venir. Je pensais à tort qu'il était romantique envers moi. Je pensais que ce ne serait plus toi et moi. Mais nous. Brève joie illusoire. Waouh, le petit déjeuner d'aujourd'hui est aussi très copieux. J'y ai réfléchi. Hier, j'ai effectivement agi de manière inappropriée. Ce n'est pas grave. C'est peut-être parce que je n'ai pas travaillé depuis longtemps. Donc je suis un peu sensible intérieurement. Je suis désolée. Désolée de t'avoir causé des problèmes hier. En fait, je n'ai pas entendu ce mot depuis longtemps. Je n'ai pas ressenti ce sentiment d'appartenance depuis longtemps non plus. Donc, pour éviter tout malentendu à l'avenir, j'espère que tu ne diras plus ce mot à l'avenir. Sinon, je vais vraiment mal comprendre. Et, j'ai entendu dire qu'il y a un enfant près d'ici. Quoi? Vraiment? Mon Dieu. Que faire alors? Nous devons encore faire des heures supplémentaires ce soir. Sinon, je suis très occupée. Fais attention à toi. Mais tu ne devrais pas trop t'inquiéter. Et, que dis-tu? Enfin, c'est l'heure de quitter le travail. Quelle heure est-il? Il est si tard. Il faut y aller vite. Belle dame. Shanxi, hein? En ce moment, l'affaire des violeurs fait beaucoup de bruit. J'ai entendu dire que la police a fait une descente. Fais attention à ta belle-sœur. Conducteur, pourriez-vous faire demi-tour, s'il vous plaît? Dépêchez-vous, merci. Belle dame. Mademoiselle. Belle, ne pars pas. Et. Salut, et. Ne pars pas, et. Ne pars pas. Écarte-toi. Attends une minute. Ah ah. Ce n'est pas grave, appelez la police d'abord. De toute façon, mon téléphone est tombé. Il est tard. Mademoiselle. Je suis désolée. Monsieur, je suis désolée. Je vais le faire. Désolé, vous frappez quelqu'un au hasard. Vous jetez votre téléphone n'importe comment. Excusez-moi, je suis désolée. Pardon. Ce n'est rien. L'important, c'est la sécurité. Rentrons à la maison. D'accord. Merci beaucoup. Tu es venu de loin pour me sauver, et tu dis que c'est notre maison. À l'époque, je disais que je ne voulais pas que nous jouions le rôle de couple devant les autres, devant les étrangers.
Je disais aussi que je voulais tracer une ligne claire avec toi, pour que tu comprennes bien. Tu as compris, hein? D'accord. Je suis désolée. Mais il y a une raison à ce que je fais ça. Car notre mariage est basé sur l'idée qu'il doit se terminer. J'ai promis à ta mère. Je veux tenir ma promesse. Allô? C'est moi. Je sais. Quand j'ai commencé comme assistant scénariste après ma graduation, je ne gagnais que 4 000 par mois. En fait, c'est par une occasion fortuite que j'ai commencé à écrire des scénarios. En écrivant, je me suis rendu compte que cela me rendait assez heureux. Je veux juste dire. J'ai besoin de cette chambre. Cette chambre me fait me sentir en sécurité. Et en plus, vous êtes un propriétaire de confiance. Cela me donne un grand sentiment d'appartenance. Alors je veux dire. Est-ce que vous pouvez arrêter de mettre des barrières entre nous? D'accord, et est-ce que vous pouvez aussi ne pas verrouiller la porte? D'accord. Bonne nuit. Attends. J'ai aussi quelque chose à dire. À partir de maintenant, ne m'appelle plus propriétaire. On pourrait penser que je suis célibataire, et cela pourrait entraîner des situations dangereuses. Donc, appelle-moi plutôt mon mari. Dans 2 ans, tu ne seras plus seul. C'est notre maison. D'accord. Aujourd'hui, je fais le tri des déchets. Tu peux te reposer un moment. D'accord. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Cette chaise, je l'ai vue là-bas depuis si longtemps, elle est pleine de poussière. Alors, je l'ai emportée pour la laver un peu. Je ne pensais pas qu'elle allait perdre de la peinture. Avant de toucher à mes affaires, au moins, demande mon avis d'abord. C'est possible? C'est la première fois depuis notre mariage que je le vois aussi en colère. Il s'est assis sur une vieille chaise. C'est vraiment nécessaire? Allô, papa? D'accord, d'accord. Frère, tu es vraiment quelque chose. J'ai compris. Oh là là. C'est toi le numéro 3, n'est-ce pas? Bienvenue, bienvenue. Oh là là, c'est vraiment toi. Tu es bien plus jolie que sur les photos. Je suis la tante de Danxi. Avant, je n'ai pas pu assister à votre mariage. Car j'étais en voyage à l'étranger. Ce petit Danxi aussi. Il est déjà marié. Il n'a même pas pensé à nous ramener sa femme pour qu'on la voie. Ah. Alors, pourquoi Shanxi n'est-elle pas venue avec toi? Ah. Ce n'est rien, aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la mort de la mère de Shanxi. Même si elle ne revient pas souvent, elle viendra sûrement aujourd'hui. C'est un jour spécial. Pourquoi ne pas rappeler Danxi alors? Je vais appeler. Vous deux vous êtes disputés. Tante, savez-vous
Quelque chose au sujet de la chaise jaune de Shanxi? Ah, c'était un héritage que sa mère lui a laissé. C'était le dernier objet qu'elle lui a laissé. À l'époque, la mère de Shanxi s'occupait de l'enfant. Il devait rester à la maison. C'est ainsi qu'il a développé le goût de fabriquer des petites choses. Plus tard, la mère de Dangxi est partie. Dangxi pense que tout cela est la faute de son père. La relation entre les deux personnes devenait de plus en plus mauvaise. Sans parler de ce genre de choses. Les deux se sont complètement disputés. Ensuite, Dangxi ne cessait de crier qu'il voulait déménager. Oh là là! Tu sais, il ne comprend pas qu'une personne qui déménage. La vie n'est pas si facile. C'est quoi ce genre de choses? Oh là là! Regarde ma mémoire. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Préparons-nous. D'accord. Avant de toucher à mes affaires, tu pourrais au moins me demander mon avis, d'accord? Oh là là, mon vieux dos, je suis épuisé. Quoi? On n'avait pas dit qu'on le ferait ensemble? Il faut aussi couper les fruits de la 3. Oh. D'accord, tante. À quelle heure ça va se finir? Je suis de retour. Oh, tu es revenu pour te changer les idées. Xiao Hao, désolé. Je suis en retard. Je vais m'occuper du reste. Tu te reposes. Dan 11, ne viens pas compliquer les choses. Laisse Sun Hao s'en occuper. Comme ça, Sun Hao se sentira un peu mieux. Mais toi, ne t'en mêle pas. Merci pour ton travail. Alors c'est vous la maman de Chang. Ravie de vous rencontrer. Du Shaanxi, hein. Tu restes un peu, puis tu partiras. Ça fait longtemps que tu n'es pas revenu. Ta tante te manque. Demain, nous devons encore travailler. Nous devons y aller. Tu as maintenant ta propre famille. Même si nous sommes occupés, nous devrions prendre le temps de revenir. La prochaine fois que tu veux le contacter, appelle-moi d'abord. Je ne veux pas que ce genre de choses absurdes se reproduisent. Écoute ce que tu dis. Y a-t-il un problème à ce que je demande à ma belle-fille de rentrer chez elle? Toi, tu m'énerves, ton frère. Ne sois pas en colère, d'accord? L'enfant a grandi. Ne sois pas en colère. Ah. Comment ça se fait que tu sois venu chez moi aujourd'hui? Parce que ton père m'a appelé. Alors je suis venu. Tu aurais dû le refuser. Ce n'est pas ça, parce que ton père m'a dit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta mère. Il voulait que je vienne l'aider. Est-ce que je pouvais refuser? Alors tu devrais encore plus trouver une excuse pour lui faire plaisir. Dis que tu fais des heures supplémentaires. Dis que tu as quelque chose à faire. N'importe quoi. Tu n'es pas d'habitude plutôt doué pour parler? Pourquoi tu es comme ça cette fois? Bien que le contrat ne stipule rien de précis.
Mais étant donné que tu as fourni un travail supplémentaire aujourd'hui, j'espère que tu accepteras ce petit geste de ma part. C'est vraiment embarrassant que cela arrive à un locataire. Je suis vraiment désolée. Je sais que cet homme n'a pas de sentiment pour moi. Pour lui. Je ne suis qu'un locataire qui paie son loyer à temps chaque mois. Je ne suis qu'un peut l'aider à maintenir une excellente défense contre le mariage. Bien que mon intention de travail ne soit pas celle-ci. C'est moi. Je sais. Je veux te demander. Comment as-tu calculé ces 700 yuan? Est-ce que ce n'est pas trop peu? Je l'ai calculé selon le tarif horaire de sécurité nationale. Oui, c'est trop peu. C'est loin d'être suffisant. Alors, combien veux-tu? Laisse tomber, utilise autre chose. Qu'est-ce que c'est, autre chose, comme moi? Rembourse avec du travail. Du travail. Oh là là, je n'arrête pas de vendre. Pourquoi as-tu cueilli autant de noix de coco? Où est Sunao? Il arrive quand? Allez, ne t'inquiète pas. Avant la tombée de la nuit. On doit y arriver à temps. Sunao dit qu'il ne pourra pas venir aujourd'hui. Mais quelqu'un d'autre viendra à sa place. Ah! J'ai entendu dire que ta famille va bientôt accueillir un bébé. Tu vas avoir un petit enfant, n'est-ce pas? Tu dois être content, hein? Et toi aussi, tu es heureux, hein? Cette fille de chez vous. Oh là là, quelle grosse derrière. Elle pourra sûrement avoir un garçon à l'avenir. Bonjour grand-père. Ah! Bonjour. Oh là là. Oh là là, Shanxi. Et, comment se fait-il que notre gendre soit là? C'est une chose très simple. Je veux encore. Oh, espèce de naïf. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Regarde, c'est tellement simple. Ah! Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Je n'ai pas encore décidé. Pourquoi tu frappes encore? Mon petit chéri, vraiment. Tu es venu ici, laisse-moi faire. Paris. Vraiment? Merci. Hum. 3 heures pour rentrer à la maison. Je vais te chercher un livre pour que tu regardes. Ce n'est pas celui que j'aime, ça? Je peux l'emprunter, ça ne pose pas de problème, n'est-ce pas? Ah, c'est un cadeau de quelqu'un d'autre. Ch'ki. Viens entrer pour te reposer un peu. Ça va, maman. L'important, c'est de persévérer. Tant que je le dis, je peux le faire. Tu es capable? Prends une pause. Sunao est arrivé.
Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tout préparé à la maison. Ne t'inquiète pas. Oui, donc c'est parce que tu t'inquiètes pour moi que tu es venu. C'est. En résumé, je suis vraiment heureux que tu sois venu. L'arrivée d'une personne est en réalité une chose très grandiose. Parce que son passé et son présent, ainsi que son avenir, se succéderont. Porté par ce cœur fragile et vulnérable qui vient vers toi. J'aimerais vraiment savoir. Quel chemin tu as parcouru dans ton cœur? Mais au moment où j'ai compris ce chemin, la raison de cette douleur n'est pas la jalousie, ni même un échec. Mais parce que le même jour, il y a 5 ans, je rêvais encore de l'amour. Mais ton amour était déjà terminé. Salut. Désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la mer. Moi aussi, c'est la première fois que je regarde la mer avec un homme. Ah, donc la première fois que tu as fait. Certaines choses, c'était plus que ce que j'imaginais. Parce qu'avant, j'étais toujours assez occupée, donc il y avait encore beaucoup de choses que je n'avais pas faites. Et il y en avait aussi beaucoup que je ne comprenais pas. J'aimais beaucoup une poésie auparavant. Il y a une phrase dans cette poésie. Une personne entre dans l'âme d'une autre personne, et sa vie suivra. Ce cœur fragile accompagne une âme non apaisée. Viendra ensemble. Avant, je trouvais cette phrase particulièrement cool, très artistique. Mais un jour, j'ai compris. Et je n'ai plus pu l'aimer autant. Donc parfois, je t'envie beaucoup. Avoir peu de choses à comprendre, c'est aussi une bonne chose. Toi aussi, tu sais, même si tu as déjà vu la mer. Celle-ci, c'est ta première fois ici, n'est-ce pas? Comme ce que tu as déjà fait avant. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde quand on le ressent ensemble. C'est comme notre mariage. Et comme la première fois que tu es venu me chercher dans le bus. Je comprends enfin pourquoi, quand on est triste, on doit venir voir la mer. Car la mer peut nous aider à retrouver notre cœur. Mais il y a une chose que je dois te corriger. Ce qu'on a fait la dernière fois ne compte pas comme un baiser. C'était plutôt un bisou. Pourquoi tu ne même pas considérer un baiser comme tel? C'est peut-être juste un contact peau contre peau. Bouche contre bouche. Ah, je vois. Je dis que ce n'est pas un vrai baiser. Je dis que je comprends. Alors, tu veux savoir à quoi ressemble un vrai baiser? À quoi? Maintenant, tu sais. C'est ça le résultat. Tu veux en savoir plus? Oui, encore. Une partie de moi va bien.
Si seulement on pouvait dormir ensemble. Sur le même lit. À mort. Ah. Pourquoi cette table est-elle si sale? Ah. Combien de fois par jour tu penses à embrasser? Toi, le célibataire de naissance. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal à la tête? Je ne suis pas là, comment suis-je venu? Il y avait un petit souci au boulot. Je pensais que tu finirais bientôt ta journée. Ah, au fait. Tu as quelque chose de prévu ce week-end? Ce que je veux faire, c'est... Ah. Tu veux faire quelque chose? Non, 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 je n'ai vraiment rien à faire. Alors moi, j'en ai. Et si on le faisait ensemble? Waouh, c'est tellement beau. Tu aimes? J'aime beaucoup. Mais pourquoi tu m'as soudainement offert un cadeau? Parce que je ne t'ai jamais offert de cadeau avant. Et puis, il n'y avait même pas de bague au mariage. C'est un peu cliché. Mais si les autres en ont, tu dois en avoir aussi. Donc, cette fois, un rendez-vous comme les autres. C'est tellement cliché. Oui. Mais la dernière fois, j'ai entendu Murphy dire que quand tu étais à l'école, tu venais souvent dans ce café. Au fait, que veux-tu boire? Je veux boire ça. Je vais d'abord aux toilettes pour essayer. Pourquoi cet homme est-il si mignon? Comment ça se met? Merci. Comment ça s'utilise? Je vais t'aider. C'est joli, merci. Oh, ici on voit le ciel le plus clairement. Désolé de déranger. Ça va? Hein? Rien de spécial. Aujourd'hui, tu peux y aller en premier. Quoi? Je vais y aller en premier? Oui, hier c'était moi qui y suis allé en premier. Alors, qu'est-ce qu'il y a si aujourd'hui tu y vas en premier? Oh, je comprends maintenant que y aller en premier veut dire ça. Alors, je vais y aller en premier. Oh, au fait. La dernière fois que je suis rentrée chez moi, le chemin était un peu long.
Je t'ai juste emprunté un livre, je te le rends maintenant. Je vais d'abord aller me laver. C'est juste un bain, pourquoi ça te rend si nerveux? Zhang Shenhao se redresse. J'ai déjà vidé mes affaires. Tu peux emporter les tiennes. Je sais que c'est ma faute. Je n'ai pas beaucoup d'explications à donner, mais si c'est à cause de mon père, je peux couper les ponts avec lui. Ne parle plus de ton père devant moi. Ne parle plus de personne de ta famille devant moi. Donne-moi une autre chance, d'accord? Asseyons-nous et parlons-en sérieusement. Ne dis plus le mot « nous ». Je te souhaite de ne jamais trouver le bonheur. Comme tu le souhaites. Je ne suis pas devenue heureuse. Comme tu le souhaites. Je n'ai plus aimé personne. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai brièvement ressenti le bonheur. J'ai temporairement oublié tout le passé. Elle est très belle. Ses sentiments pour moi sont aussi très purs. Mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur de lui faire du mal. Et, voyons. Alors, comment? Xiangxi, attends un moment. Je t'ai déjà dit que je ne me soucie pas de ça. Que veux-tu encore dire? Pourquoi es-tu si égoïste? Les matériaux et les processus que tu veux. Tout le monde a fait des heures supplémentaires pour te soutenir. Sais-tu combien de temps ils peuvent se reposer en un an? Avec une commande aussi importante, à part toi, qui peut gérer ça? C'est à cause de toi seul. Jusqu'à quand devons-nous souffrir? Laisse tomber. Je suis aussi fatiguée. Tu ne veux vraiment pas y réfléchir à nouveau? Désolé, je n'écris plus de scénario maintenant. Je suis plutôt satisfait de ma vie actuelle. C'est dommage. Nous avons vraiment confiance en notre capacité à réaliser le scénario que tu as écrit, et te laisser partir comme ça. C'est vraiment dommage. Je te donne ma carte de visite? Si tu changes d'avis, contacte-moi à tout moment. Waouh, tant d'œuvres. Et c'est ma série préférée. Tu regardes quoi? Et, directeur Chen, c'est aussi produit par votre entreprise? Oui. Pour tourner cette série, j'ai dû déployer beaucoup d'efforts pour convaincre les investisseurs. Il y a eu beaucoup de problèmes en cours de route. Tu le sais aussi. Dans notre secteur, il y a toutes sortes de personnes. C'est vrai. Je veux écrire. Je veux écrire de bons articles. Mais je ne sais pas quelle est la direction de Monsieur Chen de votre côté. Je veux raconter de bonnes histoires. C'est ce que tu dis, c'est la direction que nous voulons. Voici le contrat. Il n'est pas nécessaire de signer tout de suite. Prenez-le d'abord pour le lire attentivement. S'il y a des modifications à apporter, faites-le moi savoir à tout moment. Monsieur Chen, alors buvons un verre ensemble. D'accord.
Eh bien, bonjour, 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 bonjour. Je suis l'assistant de Monsieur Jin. Veuillez me suivre, d'accord? Waouh, c'est magnifique. Voici notre salle d'exposition en marbre, venez, entrez. C'est immense. Waouh, waouh, c'est énorme. Voici nos 3 modèles, waouh. Mais patron, notre entreprise a commencé avec une fabrication artisanale comme cœur de métier. Maintenant, si on passe à une production industrielle, est-ce que ça irait à l'encontre de nos principes? Oui, nous en sommes aussi très conscients. Les machines de l'usine ne servent qu'à produire les matériaux et les pièces. Le reste est réalisé à la main par nos artisans, sous la supervision des chiffons TCS. Ils ne peuvent sortir de l'usine qu'après avoir passé la vérification des chiffons TCS. Eh bien, concernant cet investissement, ce n'est pas ce dont on parlait il y a quelques jours? Comment ça a pu aller aussi vite? Parce que le patron de votre entreprise est une société avec laquelle nous souhaitons collaborer depuis longtemps. Ce n'est pas du marbre. C'est un restaurant où je vais souvent. Je vais commander. Ça ne vous dérange pas? Bon serveur. C'est toujours la même chose. Encore 8 bouteilles de bière. 8 bouteilles, désolé, 10 bouteilles. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas bu. Je trouve que l'alcool d'aujourd'hui est vraiment bon. Pourquoi vous ne buvez pas ensemble à la maison avec votre mari? Eh bien, nous ne buvons que quand nous regardons un match de football. Nous ne buvons jamais ensemble autrement. Je ne l'ai jamais vu ivre. On dirait que même après le mariage, on reste toujours prudent l'un envers l'autre, HM. Parce que nous avons un. Chambre 19. HM. C'est un domaine où l'on ne s'interfère pas mutuellement. C'est vraiment bien, c'est encore plus important entre époux. Plus on s'aime, plus il y a des choses à préserver. Monsieur Chen. Alors, pourquoi tu ne te maries pas? Moi? Oui, c'est ça, tu es si belle et si talentueuse. Je me demande pourquoi tu ne te maries pas. Est-ce que je suis trop impolie? J'ai failli me marier une fois. C'était un camarade de l'université. Nous avons rapidement emménagé ensemble. C'est trop cool. Ce n'est pas si cool que ça. Nous avons eu un enfant pendant notre relation. C'est pourquoi nous avons décidé de vivre ensemble en prévision du mariage. Mais ensuite, l'enfant est mort. Nous nous sommes donc séparés. Et sa famille était aussi contre. Je l'avais bien dit. On ne peut pas boire avec le professeur Zam. Le professeur Zam est si franc. Ça me rend aussi franc. Désolé. C'est moi qui ai été impoli. C'est très bien. C'est un privilège que l'on acquiert avec l'âge, n'est-ce pas? Les douleurs passées ne sont plus que des souvenirs maintenant. Peut-être que je le savais déjà à l'époque. Cette personne, c'est la chambre numéro 19. Portons un toast. Je veux aller aux toilettes. Arrêtez-vous, dépêche-toi. Pourquoi tu ne réponds jamais au téléphone?
C'est vraiment bien, ça fait longtemps que je ne me suis pas autant détendue. Pourquoi ces bonnes personnes apparaissent-elles tout en même temps? C'est déchirant, pourquoi le destin nous rend-il toujours tristes à cause de l'imprévu? Pourquoi cela fait-il si mal? Regarde, ma chambre numéro 19 a finalement été ouverte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste par là, et toi? J'ai déménagé. J'habite dans le coin. Oh, je vois. Je peux te donner ma carte de visite? Je tourne une série télé maintenant. Oh, je comprends maintenant. Tu travailles encore dans le domaine de la décoration intérieure? Voici ma carte. Je vais y aller d'abord, je te recontacterai. Pourquoi tu ne réponds pas à mon appel? J'ai soudainement une urgence. Désolé, je devrais d'abord t'en parler. Ce n'est pas grave, rentrons chez nous. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu ivre. Je ne sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je n'ai pas bu. C'était avec ce patron Shen, n'est-ce pas? Oui, Shen est plutôt bon buveur. Et, ne bois pas d'eau froide. Bois de l'eau au miel. Est-ce que tu te sens particulièrement mal quand tu es ivre? Je vais mettre un verre à côté de ton lit. Si tu te sens mal en te réveillant la nuit, bois en. C'est si réconfortant, merci à toi. Mais pour moi, je suis contre le mariage. J'ai failli me marier une fois. L'enfant est parti. Nous nous sommes donc séparés. Et en plus, sa famille était opposée. Monsieur Shen peut bien boire. Allô? Je sais que c'est un peu tard maintenant. Mais j'ai quelque chose à te dire. On peut recommencer. Le scénariste te félicite. Cette personne est en plein doute. C'est vraiment génial. Peur de dire bonne nuit. Inquiet et désabusé. Professeur Zhang, vous êtes sobre? Grâce à l'eau chaude au miel que j'ai bu hier. Ton mari a donné. C'est toi qui l'as fait infuser? Oui. Mon mari. Monsieur Shen, avant de signer le contrat, j'ai une question à vous poser. Vous avez dit que c'était un homme avec qui vous avez failli vous marier. Si vous le rencontriez à nouveau, que feriez-vous? Vous tomberiez encore amoureuse de lui? Cette question a-t-elle un rapport avec le contrat? Oui, c'est très important pour moi. En fait, le jour où j'ai raccompagné Monsieur Zhang chez lui,
Je l'avais déjà rencontré. C'était par hasard. Cependant, la question que vous posez, Monsieur Zhang, me semble plus délicate. Ce jour-là, il est venu me chercher. Prenez soin de lui. Le mariage n'est pas censé être ainsi. Transformer les sentiments de chacun en un contrat. Même si tu changes d'avis après, il sera difficile de se séparer. Parce que c'est aussi mon premier mariage. Donc il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais une chose est claire pour moi. Les sentiments ne se construisent pas par la compétition ou la rétention, mais par une proximité naturelle entre les cœurs. Après être rentré, fais comme si rien ne s'était passé. Mais ne parle plus d'amour. Parce que tu n'en as pas du tout le droit. Oui, les sentiments ne reposent pas sur la compétition et la rétention. Tu as compris cette vérité si rapidement. Je t'envie vraiment. Je suis le mari de Sunao. Est-ce que cela va affecter ta collaboration avec Sunao? C'est pour ça que tu es venu me voir? As-tu peur que je garde rancune contre mon ancien partenaire, et que cela ruine l'avenir de l'enseignant Zam? As-tu peur que je lui en veuille? Lors de notre mariage, j'avais promis à sa mère. La mère de Sunao a dit que s'il voulait reprendre la plume en tant que scénariste, je devais absolument l'aider. Mais je ne sais pas comment faire. Je sais que toi, tu es la seule qui peut l'aider. C'est pourquoi tu es venu me voir. Tu ne trouves pas que dire ça à un ancien amoureux qu'on n'a pas vu depuis 5 ans, c'est un peu odieux? Je suis désolée. Mais je ne sais pas quoi faire. J'ai entendu dire que tu es un producteur vraiment formidable. J'espère que tu pourras le considérer comme un scénariste. Et non comme ma femme. Moi aussi, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà avoué tes sentiments à Monsieur Zam? De quoi parles-tu, avouer ses sentiments? C'est-à-dire, je t'aime. Ou quelque chose de similaire. Tu en as déjà parlé? Non. Les déclarations d'amour, il faut vraiment les dire à voix haute. Il semble que ce ne soit pas le cas. Tu sais, tu ne m'as jamais avoué tes sentiments non plus. Je pars d'abord. Tu sais, les mots qui touchent le cœur doivent d'abord être prononcés. Survivre. Pour être gardés dans le cœur. Je suis rentrée un peu tard aujourd'hui. Oui, il y avait quelques affaires à l'entreprise. Au fait, où en est l'affaire du contrat? Ça s'est bien passé. Monsieur Chen, c'était encore plus rapide que prévu. C'est bien, je vais me reposer un moment. Shang-Chi. J'ai quelque chose à dire. Prenons d'abord un verre. Maintenant.
Tu peux commencer. Je veux mettre fin à notre mariage par contrat. Ainsi, je peux aussi chercher un appartement rapidement. Oui. Une fois que j'ai trouvé un appartement, je n'aurai plus à payer de loyer. C'est vrai. Donc, nous n'avons plus de raison de maintenir ce mariage par contrat. Après tout, c'est à cause du loyer que nous sommes ensemble. Félicitations. Tu es redevenu scénariste. Et maintenant, tu as un très bon revenu. Je vais réfléchir d'abord. 3C. Tu n'avais pas quelque chose à dire tout à l'heure? Je ferai le tri des déchets à l'avenir. Être scénariste, ça doit être assez fatigant. Repose-toi bien. Shanxi. J'ai une question à te poser. Pas en tant que partenaire de collaboration, ni en tant qu'homme et femme, mais en tant que personne plus jeune. Que penses-tu du mariage? Et quelle est la signification du mariage? Quoi? Se marier? Est-ce que tu es encore sain d'esprit? Je l'aime, je vais m'en occuper. Je vais m'engager à aimer jusqu'au bout. L'amour peut-il se manger? Sa famille a maintenant tant de dettes. Que comptes-tu faire? Se marier. Tu rigoles, n'est-ce pas? Si ça se sait dans l'entreprise, c'est fini. La plus fatiguée en ce moment, c'est Shen Yi. Tu penses encore à ta fierté et à l'entreprise? Dégage de chez moi. Tout de suite, immédiatement. Sors de cette maison, d'accord. Je me casse. Je ne reviendrai plus. Va-t'en vite. Se marier, c'est. Je veux dire, le mariage, c'est. Sa voix tremble. Parce qu'ils s'aiment, ils veulent se marier. Ses yeux se sont embués de larmes. Il doit se sentir très heureux, non? Et alors? Comment? Parce que j'ai pleuré. J'ai une question. Pendant un match de football. Pendant la mi-temps, entre la première et la seconde moitié. Que font généralement les joueurs? Ils élaborent un plan pour la première moitié. Ou ils évaluent leur performance en seconde moitié. Ou peut-être manger une banane à la mi-temps. Et, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. On se serre la main. Souhaitons-nous d'aller de l'avant avec courage. Parce que c'est la première fois que nous divorçons tous les deux. Pas beaucoup de bonnes balles. Je savais que tu pouvais le faire. Tu ne penses pas, hein? Monsieur. Je n'en ai pas assez bu.
J'ai peur de ne pas Cody. Alors, qu'importe de rompre. Verse-le. Et ne demande pas à Dieu. Je t'ai même spécialement préparé tout ça. Je veux rentrer chez moi avec mon autre moitié comme ça. Ce serait tellement bien. Comme si nous étions mariés. Comme la première fois où tu es venu me chercher dans le bus. Frère. Reviens, s'il te plaît. Il va vraiment bien? Il a l'air d'une bombe à retardement prête à exploser. Je n'ose même pas parler. Toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous allez divorcer? Oui. C'est vrai, tu es quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Se marier, c'était pour satisfaire ton désir. Divorcer aussi. Papa. Tu penses vraiment ça? N'est-ce pas? Depuis ce jour-là. Je n'ai plus jamais vécu une journée comme je l'entendais. Parce que la personne que j'ai choisie a été rejetée par toi. Même si c'était à refaire. Mon choix resterait le même. Réfléchis bien. Si à l'époque tu t'étais marié avec lui. À quel point ta vie sera malheureuse à l'avenir. Je le fais pour toi. Pour cette famille. Donc, tu fais venir quelqu'un pour investir dans mon entreprise, c'est aussi pour moi. Vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire? Jean, chef, ce n'est pas autre chose que vous qui l'avez envoyé. Tu es là. Ce que tu fais, ce n'est pas pour ta famille? Je le fais entièrement pour toi. C'est pour ton avenir, tu sais. C'est pour ta foutue entreprise. Moi, c'est pour notre famille. Tu ne comprends toujours pas? Ce n'est qu'en gérant bien l'entreprise que notre famille, y compris toi, pourra être heureuse. N'est-ce pas? Mon bonheur. Le bonheur de tous. Alors c'est pour ça que tu as laissé ma mère seule. C'est pour ça que tu as forcé Shani à avorter, n'est-ce pas? Un avortement? Tout ça pour te protéger. Ces entreprises, pour ta seule participation, ont coûté la vie à 2 personnes. Une, c'est ma mère. L'autre, c'est mon enfant. Se battre pour tout ça, peut-il vraiment rendre quelqu'un heureux? Est-ce que faire tout ça maintenant peut vraiment rendre Sunao heureux? Ai-je le droit d'aimer quelqu'un d'autre? Toi. Maman, j'ai une nouvelle chaise. Et, tu es content? Content. Le père du zombie. Nous devons vraiment bien élever ce zombie. C'est tout. J'ai encore manqué ce qui était précieux chez lui. Je suis devenue seule. Salut, Shanxi. À la base, le numéro 3 ne voulait pas que je vous parle. Mais je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Je suis tombé amoureux de Danxi. Alors je veux partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne veux pas maintenir notre relation. Par un contrat de mariage.
Je veux recommencer à zéro. Bien que je ne sache pas quand cela arrivera. Quelle opportunité. Eh bien, je vais signer notre contrat. Mais je voudrais te demander une chose. Senao est actuellement en Malaisie. Je ne sais pas exactement où, et je ne devrais peut-être pas te le dire. C'est un peu triste. Shaxi, tu dois absolument être heureuse. Voici la photo que Senao vient d'envoyer. Non, j'ai peur de ne pas t'appeler. Pour réduire ton cœur. Plus personne, pas un moment.